Salut à tous et bienvenue. Alors d'habitude c'est à l'académie, là c'est bienvenue au GOLTC parce que vous inquiétez pas, on ira aussi avec Corentin Tolisso bien évidemment à l'académie cet après-midi, mais ça ils ne savent pas encore les jeunes. Pour l'instant, tu les as invités Coco à venir voir un entraînement des pros. Carrément, bah là ils sont là, on va les saluer, leur dire bonjour et après 17. ils vont assister à l'entraînement. C'est le 17. Ça va? Y'a pas école aujourd'hui? Ça va? Allez, bah bon entraînement, hein, profitez bien, c'est la première fois que vous venez? Ouais? Bon bah j'espère que ça sera pas trop. On a eu 5 jours de repos, donc si on est un peu nul, c'est pour ça. On voit les pros de notre club et on essaye de prendre un maximum de choses qui peuvent nous apprendre pour qu'on le reproduise sur le terrain en U17 nationaux et U19. Ça va? Ça va? Non, moi je suis très impatient de pouvoir discuter avec lui. C'est ça qui est bien de Ouais, je pense. Ouais. aussi qu'ils viennent assister aux entraînements, je trouve que c'est top. Bah nous c'est ce qu'on avait nous. Hein. C'est ce qu'on Nous avait, quand on hein. était plus jeunes, on voyait les pros s'entraîner. Et... Ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Oui, ils sont... La sélection. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont plus de chances que nous on avait entre guillemets. Enfin même nous on est arrivé un peu à la fin de la belle époque avec les championnats de France, mais avant pour entrer dans le monde pro c'était impossible. Il fallait qu'ils prennent la place de Juninho pour jouer, tu vois. Tranquille quoi. je suis parti, tu vois. Vous êtes coach adjoint, vous êtes kiné, analyste. Psychologue du sport. Ah, maintenant il y a plus d'analyse vidéo, psychologue, tout pour réussir là. Hein. Bon, moi je voulais vous dire que je leur dis que cet après-midi je vais venir faire une séance d'entraînement avec vous. Enfin moi je suis en mode coach parce que je me suis entraîné ce matin. C'est toi Venez, qui connais. on va faire guide. C'est quand même une source de motivation, de se donner à 100% et de donner le meilleur de soi-même. Ah, bien. Bah, Ces conseils vont être très chers. Voilà, c'est notre sas de... Rentrez. Du coup, c'est notre sas pour laver nos crampons, comme vous pouvez le voir. Je vous fais une démonstration. Il y a tous les numéros, là, à peu près de tous les joueurs. À la fin de chaque entraînement, on vient nettoyer les crampons. Je vous mens pas, il n'y a pas tout le monde qui les nettoie, je pense. Là, vous pouvez voir, il y a notre pépite, Malik Fofana. C'est le U17. Je leur montre juste la salle, après on se barre. Ouais, bon là, c'est la salle de musculation, vous voyez les appareils. Là-haut, il y a la grande, on va dire l'espace haut du corps. Et là, c'est l'espace un peu bas du corps où on fait nos échauffements. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Et franchement, c'est là où on se rend compte qu'entre vraiment la formation et ici, c'est un autre monde. Et franchement, c'est très bien. C'est la jeunesse, Clinton, c'est la jeunesse de demain. Hein. Oh, tu vas jouer avec eux hein, dans 2-3 ans normalement. Hein. Sinon, si tu joues pas avec eux, c'est qu'il y a un problème. Hein. Bon, bah, du coup, là, voilà, c'est le vestiaire avec les noms de chacun. Et, Enregistrez bien. ouais, ça doit vous imprimer. J'espère que dans. Vous avez quel âge? 16, 17 2-3 ans, vous serez là. Hein. Travaillez bien à l'école, hein. Important. C'est très bien, on a appris, on a essayé d'écouter, on a essayé de prendre un maximum d'informations. Mais moi, je suis allé. Ça va, vous allez bien? Je sais que Moore m'a dit que vous travaillez beaucoup là à base. Et ici, les carrés. Là, on voit Ryan au final, qui était vraiment placé bien haut. Et au final, c'est lui qui va marquer. En plus, c'est un joueur qui aime bien prendre le ballon, ne redescendre pas trop bas dans la base et reste bien dans le carré. Par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que tu es beaucoup aussi dans l'anticipation, où est-ce qu'il faut que je sois dans 2 ou 3 secondes. Ouais, c'est exactement ça. Et nous, notre coach nous le dit beaucoup. Lui, peut-être que s'il fait la passe à lui, moi, je vais être disponible sur lui en fait. C'est essayer de chercher la passe d'après. Je trouve qu'il y a quelque chose de haut niveau qui fait. C'est quoi les gars? Là, regardez l'intensité. Ok, mais pause. Pourquoi tu fais ça? Là, ouais, pour se donner du temps, tu vois, l'adversaire, il est là. C'est bien le déplacement, mais je pense que là, il y a la possibilité de se retourner, d'aller vers l'avant. Et tout dépend aussi du ballon. Là, on voit que le ballon est un peu trop court, mais si on a un ballon bien fort, pied droit, tu peux te retourner ou t'orienter. Donc vraiment, la passe conditionne aussi le contrôle et le jeu par la suite. Soit ils prennent pas, mais moi, je me livre. Hein, Rituel. Ils font quoi? Le cercle.
Bon les gars, moi je suis là pour coacher aujourd'hui. Franchement, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous parce que comme je vous l'ai dit, moi j'étais en U17 avec vous, comme vous avant. Donc c'est la première fois que je suis sur le terrain. Et moi, ce que je vous demande, c'est vraiment d'être à fond. Je sais que vous avez joué il y a 2 jours, donc c'est une séance un peu tranquille, mais essayez de tout faire à fond au maximum, donnez-vous à 100%. Et voilà, qu'on passe un bon moment ensemble. Bien joué. Bien joué, 2-3 quarts. Magnifique, lui. Magnifique. Prends l'info D. Avant qu'il fasse là, voilà, petit regard, petit coup d'œil. Bien joué, le cousin, ça c'est cousin Malik. C'est la première fois que je vois autant d'intensité sur la première séance de la semaine. Je crois que l'effet Corentin Tolisso, il est top. On va le ramener tous les lundis. Regard, 2-3 quarts. Il n'y a pas eu le regard là, grand. Il n'y a pas eu le regard du tout même. Pas de prise d'info encore, ça fait 2 fois. Eh oui, je t'ai vu toi. Il a l'air impliqué. Hein. Franchement, très surpris. Il met la pression. Non, il est bien. En même temps, je trouve qu'il est presque joueur-coach parfois. Tu sais, sur le terrain, il parle beaucoup, il replace. Franchement, il a ça en lui. Tout à l'heure, je lui ai dit pour le chambrer, mais en même temps, il y avait un gros fond de vérité. Je le pense aussi. Lui, il le sait pas encore, mais je pense qu'il va y aller petit à petit. Là, il est trop dans sa carrière de joueur. Pour ça. On le laisse s'occuper de sa carrière, mais je pense qu'il a quelque chose à faire. En tout cas, il a cette âme de transmettre. Il y a une tête brûlée aussi. Je lui ai dit 4 fois le conseil, il ne me l'a pas fait. Du coup, je vais m'en occuper personnellement. Non, c'est faux ça, c'est juste. Je sais pas, je pensais pas faire prise d'info. Parce que je la fais plus en match. En match, je fais tout le temps, mais là, je sais pas. Quand c'est un exercice comme ça, j'arrive pas à faire les bleus. L'info. Bien joué, c'est la bonne prise. Oh, magnifique. Bien joué, les jaunes. Allez, encore les jaunes. Bien joué. Mes amis jaunes, vous me faites 10 pompes, s'il vous plaît. Ah là, ça j'aime cette mentale moi. Moi c'est cette mentale que je veux. Voilà. Je veux que tu concèdes 0 point. Allez, encore les noirs. Pas 2 fois d'affilée. Parlez-vous ensemble. Allez-y à fond. Encore. Voilà, encore, continue. Cours. Les défenseurs lui. Oh là là, bien joué ça. Oh oui, j'aime l'agressivité là. Oui. Ça fait plaisir parce que toujours avoir des conseils d'un pro, forcément ça peut faire que plaisir. Et on essaie de s'en inspirer pour essayer d'atteindre son niveau et voire même plus haut si on peut. Il caille, en plus je suis malade. Alors le cardio il est dur. Prise d'un, ouais, 3 quarts, mal joué. Ça notre coach c'est l'aurait kiffé ça, je te le dis toi. Oh notre coach, il a une prise de balle comme ça. Là, il aurait kiffé. Il aurait kiffé quoi? Une balle qui vient ici, tu vas là-bas. Ça c'est faut se mettre dans la poche comme ça le coach. C'est comme ça. Hein. Dès qu'il dit un truc, tu retiens, tu fais. Pas tout de suite, parce que si tu fais tout de suite, ça fait trop lèche-botte. T'attends 2-3 actions et après dès qu'il dit bim, tu fais. C'est quoi le thème de la séance aujourd'hui? Ok, disponibilité dans la base et le carré. Donc ça veut dire qu'il faut faire quoi? Se placer dans les carrés. C'est quoi se placer dans les carrés? Aller dans l'espace. Là imaginons le carré c'est Djib, Corentin, moi, Khalil. Au milieu de vous 4. On est trop bon. Exactement. Oh, ça me fait plaisir qu'ils écoutent. Merci Emani. Oh, j'aime trop. Je vais revenir demain. Je pense qu'il faut que vous preniez le temps. Quand la balle elle est là-bas, vous vous précipitez tous directement ici. Prenez le temps, prenez les positions, écartez-vous, faites tourner à droite, à gauche, l'équipe adverse, elle va faire ça et après vous allez trouver la solution. Change. Et voilà, magnifique. Merci. Merci, c'est exactement ça. Enferme-toi pas, faut changer. Bien joué, change. Bien joué. C'était bien les gars. Sur la deuxième partie, c'était beaucoup mieux. C'était très bien ce que tu as fait là, quand tu recevais, bim, trouver le troisième. C'est très, très intéressant de jouer à l'opposé. La passe que tu as fait là, quand vous avez marqué, c'est exactement ça. Oh là, je vais revenir demain, après-demain. Oh, par contre, ils ont intérêt à se donner en match, hein, parce que moi, je les fusille. Hein. T'as vu ou pas? T'as pas vu? Eh oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la prise d'info. Tu retournes au même endroit. T'as reçu comme ça, non? T'étais dos au jeu. En vrai, dos au jeu, c'est compliqué. Je pense que si t'es dos au jeu, soit tu remises parce que t'as pas pris l'info, mais si t'arrives à être 2-3 quarts et que t'es là, bah t'as la solution qui va être là-bas plus facilement. Et même là-bas, quand t'as fait une bonne course,
c'était très bien, mais après tu retournes encore là où il y a du monde. Alors que si tu joues à l'opposé, je pense que ça peut être plus facile. Mais c'était bien dans le premier temps, d'être venu et d'avoir décroché. K.O. Fin de la journée. Franchement, il était vraiment gentil, mais il était honnête aussi, il était sincère et ça se voyait qu'il voulait notre bien, donc pour ça c'est bien. J'ai kiffé mon moment, c'était top. Surtout c'est que j'avais un peu d'appréhension avant de venir sur est-ce que vous allez m'écouter ou pas m'écouter. Et au final, sur tous les conseils que je pouvais vous donner, vous m'avez bien écouté. C'était top, même là sur les 2-3 petits conseils, etc. Franchement, j'ai passé une bonne séance. Donc merci à vous et ce que je peux vous souhaiter, franchement, c'est le meilleur. J'essaierai de venir vous voir à vos prochains matchs. Je ne sais pas lequel parce que ça dépend de comment on joue. Mais en tout cas, continuez à bosser. Comme vous avez fait, là, il y avait beaucoup d'énergie. Moi, j'ai kiffé quand il y a beaucoup d'énergie. On a beau rater des choses, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il faut recommencer. Nous, notre coach, il nous dit toujours qu'il ne veut pas de faibles dans son équipe, c'est-à-dire des gens qui baissent la tête et qui arrêtent de tenter. C'est pour ça que je te disais, même quand tu rates, moi je m'en fous que tu rates. Le plus important, c'est de continuer, parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'espère que vous ferez une belle saison. De toute façon, avec ces deux coachs, j'ai confiance et j'espère que vous gagnerez votre championnat.